la salle de réunion du conseil d'administration se fit silencieuse lorsque Rachel Donovan, la PDG glaciale d'Atlas Défense Technologies, annonça son mariage. Rencontrer mon mari, Logan Hay. Tous les yeux s'écarquillèrent à la vue de cet homme grand et discret, vêtu de vêtements simples. Le même homme qui avait nettoyé silencieusement leur bureau pendant des mois. Ce que la puissante femme d'affaires ignorait, c'est que son mari de convenance avait autrefois commandé l'unité de force spéciale la plus classifiée d'Amérique. Le concierge qui récurait leur sol avait assassiné des dictateurs et démantelé des cellules terroristes. Et maintenant, alors que des figures obscures gravitaient autour de l'empire de Rachel, le passé soigneusement enterré de Logan était sur le point de refaire surface avec des conséquences mortelles. Rachel Donovan traversa d'un pas assuré le hall étincelant d'Atlas Défense Technologies, sa robe crayon bleu marine et son blazer blanc immaculé contrastant avec les tons terreux du siège social d'Austin qu'elle dirigeait désormais. Les employés s'écartaient de son chemin, leurs murmures la suivant comme des ombres. 6 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident suspect de yacht de son père, et 3 semaines depuis que le conseil avait révélé la stipulation choquante de son testament. Se marier dans les 30 jours ou perdre l'intérêt majoritaire dans l'entreprise. Les talons de ses escarpins en cuir italien résonnaient contre le sol en marbre tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur exécutif. 30 jours pour trouver un mari. L'absurdité de la chose lui faisait serrer les mâchoires. Joseph Donovan avait bâti cette entreprise à partir de rien, enseignant à sa fille tous les aspects du business, la préparant à prendre sa place. Et pourtant, dans la mort, il avait ajouté cette condition archaïque qui menaçait tout ce pourquoi elle avait travaillé. Dans son bureau, maintenant redécoré de manière clinique selon ses spécifications, Rachel examinait les derniers plans du système de guidage de missiles tandis que son assistante, Vanessa, lui fournissait des mises à jour sur les candidats potentiels pour son mariage d'urgence. Le vice-président du marketing est divorcé, assez attirant et déjà autorisé pour les informations classifiées, suggéra Vanessa. Rachel le rejeta d'un geste de la main. Trop ambitieux. Il n'accepterait jamais un arrangement temporaire. Le directeur financier, continua Vanessa, en faisant défiler son tablette. Trop connecté au conseil. Il rapporterait tout à Blackwood. Rachel se tourna vers les fenêtres du sol au plafond, contemplant la skyline d'Austin. J'ai besoin de quelqu'un sans enjeu dans Atlas. Quelqu'un qui comprend la discrétion, quelqu'un. Elle s'interrompit, la frustration évidente dans la ligne serrée de sa bouche. Quelqu'un de contrôlable. Ce soir-là, après avoir examiné cette candidat potentielle pour le rôle de mari et trouvé des défauts fatals chez chacun, Rachel s'échappa dans un petit bar miteux à des kilomètres du quartier des affaires, un endroit où personne ne reconnaîtrait la reine de glace d'Atlas. Plusieurs verres plus tard, son contrôle soigneusement maintenu s'effrita, le stress de la mort de son père, l'avenir de l'entreprise en balance et le tic-tac de la clause d'héritage submerguant sa composure habituellement impénétrable. Dans cet état de vulnérabilité, elle se sentit attirée par un homme calme aux yeux observateurs, assis seul au bar. Il y avait quelque chose de stabilisant dans sa présence, quelque chose de familier qu'elle ne pouvait pas tout à fait identifier. Logan écouta sans jugement tandis qu'elle décrivait vaguement son problème, son calme contrastant avec son tumulte émotionnel. Parfois, les problèmes les plus impossibles ont les solutions les plus simples, dit-il, sa voix un grondement bas qui semblait couper à travers le bruit du bar. Rachel l'étudia plus attentivement. Des épaules larges sous un simple t-shirt gris, des mains fortes enveloppant son verre de whisky, une fine cicatrice le long de sa mâchoire. Ses yeux contenaient quelque chose qu'elle reconnaissait, la vigilance prudente de quelqu'un qui avait vu trop de choses. Lorsqu'un client agressif harcela Rachel, Logan intervint avec une efficacité surprenante, une prise au poignet précise qui ne nécessitait aucun mouvement dramatique, juste une expertise contrôlée qui fit s'excuser et battre en retraite l'agresseur. La combinaison d'alcool, de libération émotionnelle et de la protection inattendue de cet étranger abaissa les défenses soigneusement construites de Rachel. « Où avez-vous appris à faire ça ?» demanda-t-elle, en se rapprochant de lui au bar. Logan haussa les épaules, son expression ne révélant rien. Ici et là, on apprend des choses. La nuit devint un flou de confession et de connexion, culminant en une invitation impulsive à son pantouse. Le matin apporta la clarté et le choc. Logan faisait partie du personnel d'entretien d'Atlas, le concierge discret qu'elle avait croisé 100 fois sans le remarquer. Plutôt que l'embarras que la plupart des PDG auraient ressenti, Rachel vit une opportunité dans cette situation compromettante. Un homme sans connexion, sans ambition,
quelqu'un qu'elle supposait être un échec compliant qu'elle pouvait facilement contrôler et compenser. Elle l'observa depuis le seuil de sa chambre tandis qu'il se tenait près des fenêtres du sol au plafond, silhouetté contre la lumière du matin. Sa posture militaire droite contrastait avec sa supposée position dans la vie. Quelque chose ne collait pas tout à fait avec Logan et. Mais Rachel était trop concentrée sur son problème immédiat pour creuser plus profondément. Elle proposa son mariage contractuel autour d'un café. 1 an, des paiements mensuels généreux, des vies séparées et une discrétion absolue. Logan la considéra avec ses yeux indéchiffrables avant d'accepter avec une condition, pas de vérification de fonds au-delà du screening d'emploi standard qu'il avait déjà passé. Tout le monde a des choses qu'il préfère laisser derrière soi, dit-il. Rachel, supposant qu'il avait des ennuis légaux mineurs ou des dettes, accepta. L'arrangement semblait parfait. Un mari compliant sans intérêt pour son entreprise et sans pouvoir pour menacer sa position. Ils se marièrent discrètement 3 jours plus tard au tribunal du comté. Logan dans un costume emprunté, Rachel dans une simple robe blanche qui ne trahissait rien de la transaction commerciale en cours. Tandis qu'ils signaient les papiers, aucun des deux ne remarqua l'homme qui les photographiait de l'autre côté de la rue, ni le message crypté qu'il envoya, la cible a changé de comportement. Nouvelle variable introduite. L'annonce du mariage de Rachel envoya des ondes de choc à travers Atlas. Les membres du conseil échangèrent des regards sceptiques tandis que Logan se tenait calmement à ses côtés dans son premier et unique costume de designer. Marcus Blackwood, l'ami le plus ancien de son père et président du conseil, étudia Logan avec des yeux suspicieux. Une romance bien rapide. Remarqua-t-il, sa poignée de main avec Logan s'attardant comme s'il évaluait quelque chose. Logan soutint son regard avec une neutralité pratiquée, ne révélant rien. Quand on sait, répondit Rachel avec un sourire exercé, sa main reposant possessivement sur le bras de Logan. Les membres du conseil hochèrent la tête, certains avec un soulagement évident. La clause d'héritage satisfaite, leur position sécurisée. Seul Blackwood semblait troublé, ses yeux se plissant tandis qu'il observait les mouvements prudents de Logan dans la pièce. Pour maintenir les apparences, Logan emménagea dans l'appartement pantouse stérile de Rachel. Elle établit des frontières claires, chambres séparées, interaction minimale, aucune interférence dans son travail. Logan se conforma sans plainte, continuant son poste de concierge malgré sa suggestion qu'il prenne un congé payé. « Je préfère gagner ma vie. » dit-il simplement. Rachel interpréta cela comme l'orgueil d'un homme simple, ignorant que Logan avait besoin d'accès au bâtiment pour enquêter sur ses propres soupçons concernant Atlas. Leur première semaine ensemble établirent un rythme d'évitement prudent. Rachel se levait à 5 heures du matin pour sa routine fitness épuisante avant des journées de travail de 14 heures. Logan travaillait de nuit, se déplaçant silencieusement dans le bâtiment tandis que les exécutifs travaillaient tard sur des projets classifiés. Dans les rares moments à l'appartement, Rachel se sentait déconcertée par l'efficacité de Logan. La façon dont il observait et s'adaptait à ses habitudes sans discussion, anticipant des besoins qu'elle n'exprimait jamais. Quand Rachel luttait contre l'insomnie, elle rentrait pour trouver des tasses parfaites de thé à la camomille l'attendant. Quand elle sautait des repas pendant des périodes de travail intensives, de la nourriture nutritive apparaissait dans le réfrigérateur de son bureau. Logan ne demandait rien, n'expliquait rien. Sa confiance calme à la fois réconfortante et irritante pour une femme qui se targuait de n'avoir besoin de personne. Une nuit, rentrant plus tôt que d'habitude, Rachel trouva Logan en train de faire des pompes militaires précises dans le salon. Ses mouvements si fluides et contrôlés qu'il paraissait sans effort. Il s'arrêta immédiatement en la voyant, se relevant avec une grâce incongrue avec son supposé background. Quand elle le questionna, il mentionna seulement que rester en forme l'aidait à mieux travailler. Rachel laissa tomber, mais classa cette incohérence avec d'autres qu'elle avait commencé à remarquer. Leur premier vrai clash survint quand Rachel organisa un dîner pour des clients militaires potentiels. Logan, qu'elle comptait garder à l'écart, se glissa sans heurts dans le rôle d'hôte quand son anxiété sociale menaça de faire dérailler la soirée. Sa connaissance inattendue des protocoles militaires et des systèmes de défense, qu'il attribua à beaucoup de lectures, charma les généraux. Rachel fut simultanément reconnaissante et furieuse d'avoir été éclipsée, le confrontant ensuite sur le dépassement des limites. « Tu te noyais » dit Logan simplement. « Je t'ai juste maintenu à flot. »« Je n'ai pas besoin d'être sauvé » rétorqua-t-elle. « Tout le monde en a besoin parfois » répondit-il, quelque chose comme une ancienne douleur traversant ses yeux avant que son expression ne redevienne neutre.
Avant qu'elle ne puisse exiger plus d'explications, il s'était retiré dans sa chambre, laissant Rachel avec le sentiment déconcertant d'avoir aperçu quelque chose de gênu sous son façade soigneusement maintenue. Pendant ce temps, Logan menait sa propre enquête pendant ses rondes d'entretien. Il découvrit des failles de sécurité inhabituelles dans les systèmes d'Atlas, des communications cryptées qui contournèrent les canaux officiels, et des expéditions mystérieuses de technologie qui correspondaient à des patterns qu'il reconnaissait de sa vie antérieure. Il commença à soupçonner que la mort du père de Rachel n'était ni accident ni coïncidence, et que Rachel elle-même pouvait être en danger de force au sein de sa propre entreprise. Pendant les quarts de nuit tardifs, Logan se glissait dans des zones sécurisées en utilisant l'accès fourni par son poste de concierge, téléchargeant des logs de serveurs et photographiant des manifestes d'expédition. Dans les archives du sous-sol, il trouva des discrepancies dans les enregistrements financiers datant de mois avant la mort de Joseph Donovan, des preuves de ressources détournées, de tests de prototypes manipulés, d'informations classifiées fuyant par des portes dérobées numériques soigneusement dissimulées. Alors que Logan devenait de plus en plus protecteur sans explication, la frustration de Rachel grandissait. Elle avait bâti sa carrière sur le contrôle et l'autonomie, pourtant elle se surprenait à répondre à la guidance subtile de cet homme calme. Quand elle le confronta sur ses appels téléphoniques mystérieux et ses absences inexpliquées, Logan offrit seulement des rassurances vagues. La tension entre s'accrut, les frontières professionnelles et personnelles se brouillant malgré leurs efforts pour maintenir la distance. 3 mois après leur arrangement, Rachel sécurisa un contrat lucratif avec le département de la Défense pour un système de ciblage de drones révolutionnaires, cimentant sa position de PDG. La célébration au siège d'Atlas devint un événement de haut profil avec des officiels militaires, des membres du conseil et des partenaires technologiques présents. Logan, maintenant son rôle de concierge, observa depuis la périphérie tandis que Rachel commandait la salle dans une robe bleue frappante, enfin acceptée dans le monde de son père. De sa position près de l'entrée de service, l'œil entraîné de Logan catalogua les menaces potentielles. Le personnel de restauration avec un accès inattendu à des zones sécurisées. Le personnel de sécurité dont le positionnement laissait des angles morts. Un garde particulier dont les patterns de communication et les mouvements semblaient hors protocole. Quelque chose clochait, déclenchant l'hypervigilance qu'il avait gardée en vie à travers d'innombrables opérations. Pendant son discours d'ouverture, Logan remarqua un garde de sécurité dont les patterns de mouvement ne correspondaient pas au protocole standard. Alors que le garde se positionnait près de Rachel avec une main à l'intérieur de sa veste, Logan abandonna son identité de couverture sans hésitation. Il se déplaça avec une précision contrôlée à travers la foule, atteignant Rachel juste au moment où le garde sortait une arme dissimulée, et redirigea l'attaque sans heurts. La balle effleura le bras de Logan au lieu de trouver le cœur de Rachel. Dans le chaos qui suivit, Logan neutralisa l'assassin avec une efficacité militaire, ses mouvements trahissant des années d'entraînement au combat. Rachel observa en état de choc tandis que son mari discret se transformait en quelqu'un d'inconnaissable, commandant, létal et absolument contrôlé en crise. Quand la sécurité supplémentaire arriva, Logan avait déjà disparu de la scène, laissant Rachel gérer la police et des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Des heures plus tard, elle le trouva dans leur pentouse, en train de suturer efficacement sa propre blessure. Du sang tachait les carreaux blancs du sol de la salle de bain, mais les mains de Logan restaient stables tandis qu'il travaillait, sa respiration contrôlée et régulière. « Qui es-tu » demanda-t-elle, l'adrénaline et la confusion faisant trembler sa voix. Logan offrit seulement qu'il avait une certaine expérience en sécurité et suggéra que la tentative sur sa vie était liée à des discrepancies qu'il avait remarquées dans les projets classifiés d'Atlas. Le monde de Rachel bascula tandis qu'elle réalisait que Logan enquêtait sur son entreprise depuis le début. « Tu me mens depuis le jour où nous nous sommes rencontrés » l'accusa-t-elle, la colère masquant sa peur. Logan termina de nouer la suture avant de répondre. « Pas mentir, juste pas tout partager. Il y a une différence. »« Pas pour moi » contre-attaqua Rachel. Mais la chaleur dans sa voix s'estompait, remplacée par une reconnaissance réticente que sans son intervention, elle serait morte. Leur confrontation fut interrompue par un appel urgent. Les serveurs d'Atlas étaient en train d'être piratés, des designs d'armes sensibles ciblés. Malgré sa méfiance, Rachel n'eut d'autre choix que d'emmener Logan avec elle pour la réponse d'urgence au siège. Là, il démontra une expertise en cybersécurité qu'aucun concierge ne devrait posséder. Travaillant aux côtés de leur équipe de sécurité pour tracer l'attaque jusqu'à une source à l'intérieur d'Atlas même. Tandis que les doigts de Logan volaient sur le clavier, Rachel observa avec une certitude croissante que rien chez cet homme n'était ce qu'il semblait.
Il naviguait à travers des systèmes cryptés avec la confiance de quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois, identifiant les patterns d'attaque et prédisant les prochains mouvements du hacker avec une précision incannie. Les preuves pointaient vers Marcus Blackwood, l'ami le plus proche de son père et son conseiller le plus fiable. Logan exhorta à la prudence, expliquant que Blackwood n'était probablement qu'une pièce dans une conspiration plus large. Quand Rachel exigea de confronter Blackwood directement, Logan révéla assez de son background pour établir sa crédibilité. Les gens comme Blackwood ne travaillent pas seuls. S'il est compromis, d'autres le sont aussi. J'ai vu ces patterns auparavant. Où exactement as-tu vu ces patterns, pressa Rachel, croisant les bras. Qu'est-ce que tu ne me dis pas? Les yeux de Logan rencontrèrent les siens, mesurant combien révélé. J'ai travaillé dans l'évaluation du renseignement pendant un temps. Militaire, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Rachel accepta à contre-cœur d'enquêter discrètement, accédant au serveur privé de son père avec l'assistance étonnamment habile de Logan. Ils découvrirent des communications cryptées suggérant une vente systématique de technologies d'armes classifiées à des acheteurs internationaux, un complot de trahison qui avait commencé des mois avant la mort de son père. L'accident de yacht prit une nouvelle signification tandis que Rachel réalisait que son père avait peut-être découvert la conspiration. Tandis qu'ils travaillaient ensemble toute la nuit, les barrières professionnelles s'effondrèrent. Rachel vit au-delà de la simplicité calculée de Logan jusqu'à l'esprit stratégique en dessous. Logan entrevit la vulnérabilité derrière l'armure d'ambition de Rachel. Quand le matin vint, ils avaient établi une alliance précaire basée sur un besoin mutuel. Elle avait besoin de ses compétences pour découvrir la conspiration, tandis qu'il avait besoin de son accès pour trouver la vérité qu'il cherchait depuis qu'il avait quitté le service militaire. Aucun des deux n'admit l'autre courant se développant entre eux, plus fort que la convenance ou la nécessité. L'enquête força Rachel et Logan à une proximité plus étroite tandis qu'ils établissaient un centre d'opération sécurisé dans un coin négligé du campus d'Atlas. Pour la première fois, Rachel vit l'esprit méthodique de Logan pleinement engagé, construisant des cartes de chronologie, analysant les patterns de communication et prédisant les mouvements ennemis avec une précision déconcertante. Quand elle questionna ses méthodes, Logan révéla qu'il avait autrefois été impliqué dans l'analyse du renseignement, une demi-vérité qui expliquait ses compétences sans exposer son vrai background. Travaillant tard dans la nuit, ils assemblèrent des fragments de la conspiration. Des sociétés écrans recevant la technologie d'Atlas par des intermédiaires. Des tests d'armes délibérément sabotés après livraison aux forces américaines. Des designs classifiés apparaissant sous forme modifiée dans des arsenaux étrangers. Plus personnellement troublant pour Rachel était l'accumulation de preuves que son père avait découvert ce complot peu avant sa mort. Le timing correspond, dit Logan, examinant la chronologie qu'ils avaient construite. Ton père a commencé à accéder à des répertoires de serveurs inhabituels 2 semaines avant sa mort. Le lendemain, un appel crypté a été passé à mon ancien officier commandant. Pourquoi n'est-il pas allé directement aux autorités, demanda Rachel. Parce qu'il ne savait pas à qui faire confiance, expliqua Logan. Si la conspiration atteignait assez haut, les canaux officiels pouvaient être compromis. Une équipe Black Ops habituée à opérer en dehors des paramètres normaux était son option la plus sûre. Tandis qu'il travaillait à documenter la conspiration sans alerter Blackwood, Logan et Rachel naviguaient leur relation personnelle évolutive. Ayant vécu derrière des façades si longtemps, elle comme la reine de glace intouchable, lui comme le concierge invisible, tous deux luttaient avec une vulnérabilité genuine. De petits moments révélaient leur dynamique changeante. Logan répondant instinctivement aux menaces avec un positionnement protecteur que Rachel ne résistait plus. Rachel tendant inconsciemment vers la présence stabilisante de Logan pendant des moments de doute. Le tournant vint quand Rachel découvrit le serveur personnel caché de son père contenant ses notes d'enquête finale. Parmi elles se trouvait une vidéo de surveillance de Logan d'années plus tôt en uniforme militaire, recevant des honneurs élevés dans une cérémonie classifiée. Le fichier accompagnant l'identifiait comme le commandant et de l'unité Sable Phoenix, crédité d'avoir empêché de multiples attaques terroristes sur le sol américain. L'écran montrait un Logan différent, plus jeune, debout au garde-à-vous tandis que des médailles étaient épinglées sur sa poitrine par un officiel militaire de haut rang. Son visage montrait la même expression contrôlée, mais ses yeux ne portaient aucune des ombres qui les hantaient maintenant. Plus choquant était un message personnel de son père enregistré des jours avant sa mort. Si tu vois ça, j'ai échoué à exposer les traîtres à Atlas. Ne fais confiance à personne du conseil. J'ai demandé une assistance d'extraction à un vieux contact militaire. Si le commandant est atteint, c'est le seul en qui tu peux faire confiance complètement.
Le visage de son père à l'écran était tendu par l'inquiétude. Son attitude normalement confiante remplacée par une urgence concernée. Je crois qu'ils ont compromis nos contrats de défense, Rachel. Si j'ai raison, ils viendront pour toi ensuite. Et comprends ce à quoi nous avons affaire. Il a vu ces gens auparavant. Rachel confronta Logan avec cette information, exigeant la vérité complète sur sa présence dans sa vie. Logan révéla enfin que son père n'était pas seulement conscient de sa mission, il avait spécifiquement demandé Logan par nom basé sur leur interaction classifiée antérieure des années auparavant. Ce qu'il ne partagea pas était sa propre motivation personnelle. Que, en tant que jeune soldat luttant contre l'itinérance après un déploiement difficile, une Rachel adolescente lui avait donné du pain quand il mourait de faim. Un petit acte de gentillesse qui avait sauvé sa vie de plus d'une façon. J'étais Sable Phoenix, admit Logan. L'aveu clairement difficile pour lui. Une unité d'opération spéciale classifiée chargée d'adresser des menaces qui ne pouvaient pas être gérées par des canaux officiels. Ton père a travaillé avec nous une fois indirectement. Il nous a aidés à traquer une technologie volée par un groupe terroriste. Et il t'a spécifiquement demandé, dit Rachel, traitant encore cette révélation. Il l'a fait, confirma Logan. Mais j'aurais volontiers offert mes services de toute façon. Atlas était déjà sur notre liste de surveillance. Trop de coïncidences. Trop d'échecs de sécurité qui n'auraient pas dû se produire avec vos systèmes. Tandis que Logan complétait son explication, une alerte urgente arriva. Blackwood avait programmé une réunion d'urgence du Conseil pour le lendemain afin de présenter des preuves de compromis de leadership et voter sur l'éviction de Rachel comme PDG. Ils réalisèrent qu'il faisait son mouvement pour saisir le contrôle avant qu'ils ne puissent exposer la conspiration. Il accélère son calendrier, dit Logan, étudiant la notification de réunion. Quelque chose l'a effrayé. Probablement réaliser que nous accédons au serveur sécurisé. Quel est notre plan? Demanda Rachel, déjà passant en mode pensée stratégique. Avec le temps qui s'écoulait, Rachel prit une décision qui surprit Logan. Au lieu de continuer à recueillir des preuves à distance, elle proposa qu'il retourne à Atlas ouvertement. Elle, comme la PDG luttant pour son entreprise, lui enfin entrant dans son expertise vraie comme son conseiller en sécurité. Plus de cachette, lui dit-elle. Nous portons le combat à eux. Cette nuit-là, tandis qu'ils se préparaient pour la confrontation à venir, les murs prudents entre eux se dissolurent complètement. Leur connexion physique portait maintenant le poids d'un investissement émotionnel genuin, chacun reconnaissant quelque chose d'essentiel chez l'autre. Une acier correspondant sous leurs extérieurs différents. Quoi qu'il arrive demain, dit Rachel tandis qu'ils étaient allongés ensemble dans l'obscurité. Cela a cessé d'être juste un contrat il y a longtemps. Les doigts de Logan s'entrelacèrent avec les siens, sa réserve habituelle cédant à une certitude calme. Pour moi, cela n'a jamais été juste un contrat. La salle de réunion d'Atlas se fit silencieuse lorsque Rachel entra avec Logan à ses côtés, plus en vêtements de concierge, mais portant un costume sur mesure qui ne dissimulait rien de son port militaire. Le choc momentané de Blackwood se transforma rapidement en une amabilité calculée. Rachel, nous discutions justement de préoccupations de sécurité, et je vois que tu as amené ton mari. Mon chef de sécurité personnelle, corrigea Rachel sans heurts. Vu les événements récents, le Conseil ne devrait pas objecter à une protection supplémentaire. La réunion commença avec Blackwood présentant des preuves que Rachel avait partagé des informations classifiées avec des parties extérieures, des communications falsifiées conçues pour la piéger pour les crimes même qu'il avait commis. Tandis que les membres du Conseil murmuraient avec inquiétude, Rachel maintint une composure parfaite, permettant à Blackwood de bâtir son cas avant de le démanteler systématiquement. L'air de la salle de réunion devint tendu tandis que Blackwood affichait des emails fabriqués supposément montrant Rachel offrant de la technologie classifiée à des acheteurs étrangers. Plusieurs membres du Conseil échangèrent des regards troublés, tandis que d'autres observaient avec des expressions suggérant qu'ils savaient déjà ce qui allait venir. Ce sont des accusations sérieuses, Marcus, dit Rachel quand il eut fini, sa voix stable malgré les enjeux. Si elles étaient vraies. Heureusement, nous avons des preuves d'un récit différent. Elle présenta des contre-preuves des comptes offshore de Blackwood et du timing suspect des échecs de prototype. Quand Blackwood tenta de les rejeter comme des coïncidences, Logan s'avança pour afficher des communications interceptées entre Blackwood et des marchands d'armes connus. La salle de réunion explosa en accusations et dénis. C'est absurde, fulmina Blackwood, bien que sa confiance soit visiblement ébranlée. Tu essaies de détourner de ta propre trahison en m'accusant.
L'ami le plus ancien de ton père. Mon père, répondit Rachel avec un calme mortel, a commencé à enquêter sur toi des semaines avant sa mort. Nous avons ces enregistrements. Dans le chaos qui suivit, Blackwood déclencha un protocole de sécurité à l'échelle du bâtiment, ostensiblement pour une brèche de données potentielle, en réalité pour verrouiller l'installation avec son équipe de sécurité loyale en contrôle. Tandis que les lumières d'urgence s'activaient, Logan reconnut instantanément la tactique. Il isole le bâtiment. Ce n'est pas un confinement. C'est une préparation pour l'élimination de témoins. Des lumières d'avertissement rouge clignotèrent à travers le complexe d'Atlas tandis que les portes de sécurité se scellaient automatiquement, piégeant les employés dans des sections séparées du bâtiment. Sur le système d'adresse publique, la voix de Blackwood annonça une brèche de sécurité critique requérant des procédures de verrouillage immédiates tandis que des équipes de sécurité loyales à lui se déplaçaient pour sécuriser des zones clés. Ce qui suivit fut une bataille soigneusement orchestrée à travers le complexe d'Atlas. Logan coordonna avec du personnel de sécurité de confiance tandis que Rachel utilisait ses codes d'override pour maintenir l'accès au système. Blackwood, révélant la ruthlessness sous son façade avonculaire, diffusa des preuves impliquant Rachel dans la mort de son père tout en déployant des équipes tactiques pour éliminer à la fois elle et Logan. La confrontation força les deux protagonistes à embrasser pleinement leur vrai selve. Rachel abandonna sa retenue corporative prudente, utilisant sa connaissance intime des systèmes d'Atlas pour déjouer l'équipe de Blackwood. Logan libéra pleinement son expertise militaire, protégeant Rachel tout en neutralisant systématiquement les menaces avec précision plutôt qu'une force excessive. À travers des tunnels d'entretien et des couloirs sécurisés, ils se frayèrent un chemin vers le cœur du serveur, le cœur d'Atlas, où les preuves les plus accablantes étaient stockées. La connaissance technique de Rachel combinée à l'expérience tactique de Logan en fit une équipe formidable, anticipant les mouvements l'un de l'autre avec une synchronicité croissante. Le climax se produisit dans le cœur du serveur d'Atlas, où Blackwood prévoyait de détruire les preuves tout en téléchargeant le programme backdoor aux clients de défense. Rachel et Logan arrivèrent juste au moment où il initiait la séquence, menant à une confrontation finale où Blackwood révéla l'étendue complète de sa trahison, incluant son rôle direct dans le meurtre de son père. Il était faible, tout comme toi, railla Blackwood à Rachel tandis que ses doigts volaient sur le clavier, initiant la séquence de purge du serveur. Brillant avec la technologie, mais naïf sur le pouvoir. Il croyait vraiment qu'Atlas devrait prioriser la protection sur le profit. C'est pour ça qu'Atlas a été fondé, contre Rachel, tentant d'accéder au contrôle d'Override. C'est ce que croyait ton père, ricana Blackwood. Mais il y a plus d'argent à vendre aux deux côtés qu'à simplement défendre un seul. Tandis que Blackwood sortait une arme, Logan se déplaça avec la vitesse de son entraînement aux forces spéciales, se plaçant entre Rachel et le danger. La lutte qui suivit laissa Logan gravement blessé et Blackwood mort, mais pas avant qu'il n'active la séquence d'autodestruction du serveur qui détruirait toutes les preuves de la conspiration. Du sang se répandant sur sa chemise d'une blessure par balle à l'épaule, Logan exhorta Rachel vers la sortie. Nous devons partir. Cet endroit est piégé pour exploser. Avec l'installation évacuant et les systèmes défaillants, Rachel dut faire un choix impossible. S'échapper avec Logan pour lui obtenir des soins médicaux ou rester pour Override la séquence de destruction et préserver les preuves nécessaires pour blanchir son nom et exposer la conspiration plus large. Logan, malgré sa blessure, insista pour qu'elle sauve les preuves. Certaines choses valent le sacrifice. Certaines personnes aussi, contre Rachel, ses doigts déjà se déplaçant sur le terminal, tentant d'arrêter le processus de suppression tout en aidant Logan vers la sortie. Dans le moment de crise, Rachel trouva une troisième option. Utilisant sa brillance technique pour transférer des données essentielles vers des serveurs externes sécurisés tout en aidant Logan à s'échapper de l'installation du serveur en train de s'effondrer. L'explosion détruisit beaucoup des preuves physiques, mais pas avant que Rachel n'ait capturé assez pour exposer la conspiration. Tandis que les services d'urgence sécurisaient le campus d'Atlas, Rachel resta aux côtés de Logan pendant l'opération d'urgence, les murs soigneusement construits autour de son cœur enfin et complètement démantelés. Quand il reprit conscience, leur regard partagé communiqua ce qu'aucun n'était encore prêt à exprimer, que leur arrangement était devenu quelque chose qu'aucun n'avait attendu trouver. 6 mois plus tard, Atlas Défense Technologies avait subi une transformation radicale. Avec la conspiration de Blackwood exposée, Rachel avait restructuré l'entreprise avec la transparence comme valeur centrale. Les contrats militaires continuaient, mais avec une surveillance renforcée et des guidelines éthiques que son père aurait approuvées. Le siège d'Atlas avait été reconstruit,
ses protocoles de sécurité complètement révisés sous une nouvelle direction. Là où la secrecy avait autrefois été primordiale, l'accountability prenait maintenant la précédence, de multiples couches de surveillance assurant qu'aucune personne seule ne pouvait compromettre des systèmes critiques. Logan, son vrai background maintenant un dossier classifié avec le département de la Défense, avait assumé un rôle légitime comme directeur de la sécurité d'Atlas. Son expertise plus cachée sous un uniforme de concierge. Leur mariage, autrefois un arrangement commercial, avait évolué en un partenariat genuin célébré par une petite cérémonie privée qui remplaça officiellement leur transaction au tribunal. À la dédicace de la nouvelle aile de recherche mémorial Joseph Donovan, Rachel délivra un discours honorant le legs d'innovation et d'intégrité de son père. Depuis l'audience, Logan observa avec une fierté calme tandis qu'elle annonçait l'initiative Sable Phoenix, un protocole de sécurité assurant qu'aucun système d'armes ne pouvait être déployé sans authentification multiniveau, empêchant le genre d'exploitation backdoor que Blackwood avait tenté. Mon père croyait en la construction de boucliers, pas d'épées, dit Rachel aux dignitaires et employés assemblés. L'initiative Sable Phoenix assure que la technologie d'Atlas protégera toujours ce qu'elle est censée servir, jamais compromise, jamais tournée contre les innocents. Le nom avait une signification spéciale pour eux deux, honorant l'ancienne unité de Logan tout en transformant son legs de secrecy en protection. Quand un reporter demanda sur le nom inhabituel, Rachel déclara simplement « Il représente renaître des cendres plus fort qu'avant ». Quelque chose dont Atlas et moi avons une expérience personnelle. Dans leur vie privée, tous deux continuaient à guérir de blessures passées. Logan partagea progressivement les détails classifiés de ses anciennes missions, incluant la vérité sur sa première rencontre avec Rachel des années plus tôt. Comment, en tant que jeune soldat luttant contre le SSPT et l'itinérance, une Rachel adolescente lui avait donné du pain dehors du bâtiment de son père, un acte de gentillesse qui avait littéralement sauvé sa vie pendant son moment le plus sombre. Rachel, à son tour, apprit à faire confiance non seulement à Logan, mais à sa propre capacité pour la connexion au-delà de l'isolement contrôlé qu'elle maintenait autrefois. Je ne m'en souviens même pas. Admire Rachel quand Logan partagea enfin cette histoire. Il y avait un homme dehors du bâtiment de papa. Je lui ai donné la moitié de mon déjeuner. Tu as dit que tout le monde mérite de manger, se rappela Logan avec une clarté parfaite. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours. Je considérais en finir cette nuit-là. Ce petit moment d'humanité, cela a compté plus que tu ne pouvais le savoir. Leur relation évolua en un équilibre de force. Sa brillance stratégique complétant son expertise tactique, sa présence stable ancrant son focus intense. Aucun n'essaya de changer la nature essentielle de l'autre. Au lieu, ils créèrent un espace où tous deux pouvaient être pleinement eux-mêmes sans pretense. La scène finale les montra dans leur nouvelle maison en dehors d'Austin, examinant des protocoles de sécurité pour une visite gouvernementale à venir à Atlas. Le travail transita naturellement vers une connexion personnelle tandis qu'ils passaient de partenaires professionnels à intimes. Les murs entre leurs divers rôles enfin dissous. Quand Logan confessa que ses paramètres de mission initiaux n'incluaient jamais de tomber amoureux de sa cible, Rachel sourit avec la chaleur que peu voyait. Les meilleures opérations impliquent toujours des variables inattendues, lui dit-elle, faisant écho à ses propres mots de leur session d'entraînement. C'est pourquoi nous planifions pour tout et nous adaptons à la réalité. Tandis qu'ils se tenaient ensemble surplombant le paysage texan, les alertes de sécurité de Logan sonnèrent avec une potentielle nouvelle menace à la technologie d'Atlas. Un pattern familier suggérant que les partenaires internationaux de Blackwood n'avaient pas abandonné leurs objectifs. Plutôt que de l'inquiétude, tous deux répondirent avec la ridinesse focalisée de personnes qui avaient trouvé leur contrepartie parfaite tant en paix qu'en bataille. Prête pour une autre mission, commandant, demanda Rachel, déjà se dirigeant vers son ordinateur portable sécurisé. Le sourire de Logan portait toute la certitude que sa vie antérieure manquait. Avec toi? Toujours. Expert.